Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission dans laquelle nous allons parler sport. Sport avec un invité de marque, le directeur sportif du Cercle des nageurs de Marseille, Romain Barnier. Bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir avec nous et nous allons parler un peu de l'actualité sportive du Cercle des nageurs. Extrêmement dense, marqué bien évidemment par les Jeux Olympiques qui auront lieu au mois de juillet à Paris. Événement unique puisque la dernière fois que ça s'est passé, c'était en 1924. Avant ça, des championnats d'Europe en natation et en water-polo, des championnats du monde en natation et en water-polo, les championnats de France, la Coupe de France. Pour le water-polo, 6 compétitions dans l'année, c'est inédit, c'est même trop. Et en natation, des sélections olympiques qui vont avoir lieu au mois de juin, seulement 5 semaines avant les Jeux Olympiques. Donc des athlètes qui vont, même s'ils vont s'entraîner, mais parcourir le monde jusqu'au championnat du monde et au championnat d'Europe, auront le moment fort 5 semaines avant les Jeux Olympiques, mois de juin, couperet, sélection olympique. Et puis pour ceux qui se qualifieront, les Jeux Olympiques de Paris, le Graal de toutes les compétitions. Donc ils font la sélection juste avant en fait. Oui, c'est le pari lancé par l'équipe de France de natation qui suit le modèle des Américains, qui est le modèle de référence depuis de nombreuses Olympiades et qu'on a enfin décidé de suivre. Donc on y travaille, c'est risqué, mais ça peut aussi porter ses fruits, ça peut permettre à nos Français. Léon Marchand en tête, mais nos athlètes marseillais du Cercle des nageurs, Marie Vatel, Mélanie Hennick, Florent Manodou, nos 3 fers de lance, médaillés olympiques ou médaillés mondiaux, plus 5 ou 6 autres athlètes, de briller à Paris en 2024. C'est-à-dire que 5 semaines avant les JO, on prend les meilleurs à ce moment-là. Ça veut dire qu'il y a une possibilité que même Florent Manodou ne soit pas qualifié aux Jeux Olympiques si jamais il rate cette épreuve-là. S'il est malade, s'il a une petite blessure, s'il y a quelque chose. Comme bien évidemment, on ne souhaite à aucun des nageurs français. Mais ça veut dire que la grande différence de la natation et du water-polo, en water-polo, l'équipe est déjà qualifiée, puisque les sports collectifs sont qualifiés pour les Jeux Olympiques. J'imagine que pour des raisons d'animation des Jeux Olympiques, on qualifie d'office le pays hôte dans toutes les épreuves collectives. Par contre, dans les épreuves individuelles, on doit aller chercher sa place, d'abord parce qu'on garde la concurrence jusqu'à la dernière minute, mais parce qu'en plus, il y a des standards imposés par la Fédération internationale de natation qui vous imposent de nager à un certain temps, le jour J, enfin à l'heure H. Et donc, ça sera le cas, on suivra nos athlètes, mais nos meilleurs sont forcément un peu à l'abri par rapport au temps de qualification demandé. Par contre, pour certains autres, voilà, il y a un mois et demi sous haute tension. Terrible, ouais. Un enjeu terrible. C'est un monde dans lequel ils ont appris à vivre depuis plusieurs années, performer sur 1 minute ou 2, alors que c'est programmé 4 ans auparavant. C'est quelque chose qui travaille depuis probablement plusieurs années. C'est pour ça que c'est à la fois un stress, mais aussi un moyen de performer encore mieux. Vous évoquiez 6 matchs de water-polo. 6 compétitions. On est engagé dans le championnat de France, bien évidemment, la Coupe de France qui aura lieu au mois de novembre à Strasbourg. Et puis les championnats d'Europe en janvier et les championnats du monde en février, les Jeux Olympiques au mois de juillet. C'est énorme, c'est énorme. Et la Champions League pour Marseille qui, depuis 4 ans maintenant, 5 ans, joue dans la plus grande des compétitions européennes, avec pour objectif de la gagner le plus rapidement possible. Aujourd'hui, le club se situe entre la 6e et 8e place européenne, avec l'envie d'aller gagner encore des places cette année. À peu près 12 athlètes seront sélectionnés en water-polo quand on considère les Français et nos athlètes étrangers qui représentent le Cercle des nageurs. Et j'espère entre 7 et 8 nageurs. Donc ce serait le record absolu du CNM si on arrivait à qualifier 20 athlètes pour les prochains Jeux Olympiques. Quel enjeu! Effectivement, un enjeu dense. Il n'y a pas que l'actualité sportive au sein du Cercle. Vous avez aussi créé un club des entreprises du Cercle des nageurs. Est-ce que vous pouvez nous en parler, Romain ? Nécessité oblige à financer ces équipes, bien évidemment. Nous avons une situation absolument extraordinaire. C'est aussi le message pour les membres du club qui feraient partie de votre communauté, de leur dire merci parce que les membres nous supportent financièrement énormément. Et depuis de nombreuses années, le Cercle des nageurs a un cercle d'entreprise, mais qui est de plus en plus dynamique et qui, à l'image de ces athlètes, cherche à faire de l'excellence dans les partenariats avec une idée forte, bien évidemment, c'est le partage des valeurs du sport, le partage de la quête de performance. Aujourd'hui, on a une 60aine d'entreprises qui sont liées au club avec toutes les grandes entreprises marseillaises qui nous ont rejoints et qui nous aident à faire de la performance, mais également beaucoup de moyennes et de plus petites entreprises. Et ça fait une sorte de melting pot très intéressant de gens qui sont au CNM, viennent au CNM pour des petits déjeuners business ou viennent nous voir au match, emmènent des clients au match. Petit clin d'œil, je vous dis que je voudrais passer. Les matchs de water-polo, les compétitions de natation sont ouverts à tous les Marseillais, pas seulement aux membres du club. Donc n'hésitez pas à venir sur notre site internet et à voir comment ça fonctionne.
Et on appelle bien évidemment toutes les entreprises qui sont désireuses de venir nous rejoindre pour participer à l'aventure olympique de Paris. C'est bientôt, c'est presque joué, mais celle de Los Angeles en 2028. Aider des athlètes formidables dans 2 sports qui sont très difficiles. La natation et le water-polo avec des pratiques très intenses, 30 heures par semaine. Venir nous aider à amener de la technologie, à être encore plus innovant, à être encore plus fort, à aller chercher. Et puis en échange, peut-être aussi venir récupérer chez nous, et parmi le staff qui réfléchit beaucoup à la très haute performance et aux athlètes, venir chercher peut-être des petites choses qui peuvent aider l'entreprise à devenir meilleure aussi. Comment réfléchir un athlète, comment réfléchir un groupe d'élite pour aller chercher une médaille olympique, peuvent être des jolies passerelles pour les entreprises et les aider à devenir meilleurs dans ce monde qui ne fait que changer, dans ce monde qui devient complexe et qui ressemble de plus en plus finalement à ce qu'est une compétition de natation ou un match de water-polo où la maîtrise de l'imprévu devient la clé du succès. Intégrer une famille en rejoignant ce club. Vous avez évoqué aussi un fonds de dotation, quelque chose que vous venez de créer. Merci de basculer. Fonds de dotation, c'est une visée un peu différente. C'est le club qui a un objet social, bien évidemment, qui est d'apprendre à nager. Pour renforcer cet objet social, c'est doté d'un fonds de dotation qui permet aux entreprises de bénéficier d'économies d'impôts en devenant mécènes du club et de supporter cette fois-ci pas l'élite, mais les jeunes athlètes du club, ceux qui apprennent à nager, ceux qui développent les premières pratiques pour des gens qui sont mineurs. Et on va de l'âge de 5-6 ans quand on apprend à nager au CNM. CNM, c'est à peu près 1000 enfants par an qui apprennent à nager dans le club quand on additionne notre école de natation, notre école de water-polo et tous les scolaires qu'on accueille. Une quinzaine d'écoles marseillaises viennent utiliser la piscine du Cercle des Nageurs de Marseille et jusqu'à 18 ans. Et donc ça, on le finance auprès du fonds de dotation. Alors, le club entreprise, c'est plus à vocation élite, la médaille, la très haute performance et le fonds de dotation auprès de notre formation. Fabuleux. Et alors, vous avez aussi lancé une action sociale. Alors, on a, je pense, comme toutes les entreprises ou toutes les associations, on a ce besoin-là d'être encore plus citoyen que ce qu'on est dans notre objet de départ. C'est vrai qu'on pourrait s'abriter derrière le fait qu'on est une association à but non lucratif et qu'on apprend à nager, c'était déjà assez bien. Mais je crois qu'à la fois, le sport est placé sous inspiration de l'entreprise, dans le mode de management, mais aussi sous inspiration de certaines actions qui sont encore plus fortes que le sport. Et je pense là, ici, à la maladie. On s'est associé avec Paoli Calmette pour essayer de développer un programme l'année dernière qui s'appelle Aquapolo, qui fait partie d'un projet qui s'appelle Rebond. Et ce programme Aquapolo, c'était mettre une trentaine de femmes en rémission du cancer en maillot de bain et leur apprendre les règles du water-polo et leur apprendre à jouer au water-polo sur une vingtaine de semaines. Elles ont fini devant 300 personnes par jouer un match qui avait vraiment de la gueule. Et c'est inspirant, je vous disais, parce que ces femmes-là ont parfois des trésors en elles parce qu'elles sont passées par une épreuve très particulière qui pourrait permettre à nos sportifs de devenir meilleurs. En tout cas, nos 2 entraîneurs, qui sont des entraîneurs de water-polo, qui ont été eux-mêmes membres de l'équipe de France de water-polo, sont ressortis extrêmement grandis des messages et des rencontres et de devoir coacher. Et ça a permis, en tout cas de manière directe, à aider 2 entraîneurs clés de notre formation à devenir meilleurs. Voilà, il y a ces actions apprendre à nager, mais le CNM, c'est pas que apprendre à nager, c'est chercher à innover. C'est chercher à trouver aussi un rôle toujours plus important. Et comme le font toutes les entreprises qui ont envie de réussir et qui ont envie d'exceller, c'est pourquoi pas essayer d'étendre cette excellence un peu partout, partager avec votre dynamisme ce moment-là. Merci beaucoup pour cette opportunité de présenter le CNM sous un angle un peu différent, dans un format raccourci, mais qui nous permet quand même de dire beaucoup de choses. Le CNM, c'est de la natation, c'est des jeunes, c'est des plus grands, c'est aussi des gens qui ont 80 ans, qui protègent leur dos. C'est ouvert à tous les Marseillais aussi, si on veut devenir membre, il faut le savoir. Pas du tout une institution fermée. C'est ça, c'est un lieu qui faites-en la demande, fermé, mais faites-en la demande, vous serez surpris, vous serez accepté. Donc venez nous rejoindre en tant qu'utilisateur, membre des piscines, venez nous voir dans les tribunes, venez supporter nos athlètes pendant les compétitions, venez rejoindre notre club entreprise pour y trouver quelque chose à gagner pour vous, pas simplement pour donner pour les athlètes. Et puis faisons en sorte que Marseille devienne encore plus grand. De le faire connaître. Et dans tous les domaines. Nous avons vécu ensemble une soirée justement avec des entrepreneurs au Cercle des Nageurs et effectivement c'est assez merveilleux. Quoi. Il faut dire que c'est un endroit magique, ça fait partie de ces endroits iconiques, je trouve, de Marseille. En tout cas dans le sport, le stade Vélodrome bien évidemment, le Cercle des Nageurs et quelques autres endroits, on est des privilégiés, mais on se bagarre tous les jours pour rendre Marseille meilleur et pour rendre nos athlètes meilleurs. Merci de le faire, Romain. Eh bien écoutez, pour finir l'année 2023, quoi de plus beau que de finir par le sport. Et justement, 2024 marquera l'ouverture des Jeux Olympiques. Merci Romain Barnier pour cette interview passionnante, ce dynamisme, cette défense finalement de Marseille et de nos nageurs. Chers amis, on vous dit
À l'année prochaine. À l'année prochaine pour l'année olympique.